Bonjour à toutes et à tous et bon réveil, bon petit déjeuner si vous regardez cette vidéo au moment où vous vous réveillez. Moi je suis déjà en train de marcher dans la nature comme vous voyez depuis 8h30 du matin, je me balade. Là il commence à faire quelques gouttes de pluie, donc j'en profite avant qu'il pleuve pour faire cette vidéo sur The Walking Dead Daryl Dixon épisode 5 100% spoilers. Un épisode comme je vous ai marqué sur la miniature, irréprochable, un sans faute, un régal à tous les niveaux. Ça envoie du très lourd visuellement au niveau des décors et surtout au niveau de l'interprétation et de l'émotion. Alors, trois récits, on va dire, parallèles. Le premier, c'est ce qui s'est passé avant que Daryl débarque en France. On comprend les raisons qui fait qu'il s'est retrouvé à Marseille, dans le port de Marseille, comment il a échoué en France. Ça va être distillé tout au long de l'épisode, des premières minutes jusqu'aux toutes dernières secondes. Le deuxième récit, c'est dans le présent. Daryl avec le petit Laurent qui sont en route pour aller au Mont Saint-Michel, donc là où il y a la résistance qui attend le petit Laurent, on saura que c'est le Mont Saint-Michel. Et le troisième arc narratif en parallèle, c'est Isabelle, donc Clémence Poésie, qui a rejoint Quinn et qui est à ses côtés pour essayer d'infiltrer on va dire la forteresse, d'infiltrer un petit peu le réseau de Genet, c'est-à-dire cette femme militaire jouée par Anne Charrier, et essayer de voir quelles sont ses véritables intentions. À la fin de l'épisode, vers le milieu de l'épisode, Daryl et Laurent vont être capturés par les hommes de Genet, et au final, les arcs narratifs de Daryl et Laurent et Isabelle vont se rejoindre. Mais le plus intéressant, même si on va y revenir, c'est très intéressant ce qui se passe, le plus intéressant dans cet épisode, c'est que on voit comment Daryl a atterri en France, et donc on le voit aux États-Unis. C'est les décors un petit peu qu'on avait dans The Walking Dead. Il est en route pour chercher Rick. Alors il ne le dit pas, mais on sait que c'est pour chercher Rick. On le sait depuis la fin de la saison 11, le tout dernier épisode, lorsqu'il quitte Carol, Judith, et il les quitte parce qu'il va à la recherche de Rick. C'est clairement ça. Donc à partir de là, il tombe sur plein de gens qui sont des chasseurs et qui essayent d'avoir un permis de voyager pour en échange de chasser du zombie. Voilà, ils chassent du zombie pour avoir un permis de voyager. Et donc Daryl va lui aussi faire partie de ce genre de mercenaires qui sont là pour nettoyer du zombie. Il va s'apercevoir qu'il y en a certains d'entre eux qui sont des meurtriers. C'est une espèce de légion étrangère. Et il va s'apercevoir qu'il y en a certains qui sont des meurtriers. Et lui-même va il va découvrir qui sont les meurtriers d'un jeune homme qui est expérimenté, qui se fait tuer par les autres. Et lui-même va être capturé. Il va être mis dans un bateau. Ils vont lui prendre sa moto. Et il va être mis dans un bateau en route pour la France. Là, il va être mis en cage avec d'autres prisonniers. Sauf que c'est Daryl, il va se rebeller, il va tout faire péter sur le bateau, les zombies vont s'échapper de partout, le bateau sera incontrôlable, et au final, il va faire exploser le bateau, et lui, il va s'échouer dans la mer. Et c'est comme ça qu'on le découvre au tout début de l'épisode 1 de la saison. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il téléphone à Carol. Il a Carol par talkie-walkie. Et là, ça fait plaisir parce qu'on nous avait dit que Carol serait pas dans la saison 1, alors sachez qu'elle y est. Déjà, on la verra dans le prochain épisode, mais voilà. Je vous spoil un petit peu, mais je crois qu'on la voit à la fin du dernier épisode. Mais c'est surtout dans la prochaine saison, The Book of Carol, le livre de Carol, où elle sera bel et bien présente. Melissa McBride, l'actrice qui fait Carol, après la fin de la saison 11 de The Walking Dead, voulait faire une pause, voulait rester auprès de sa famille et donc ne pas aller sur le tournage en Europe. Elle a pu rester auprès de sa famille et maintenant elle a envie de retrouver l'univers The Walking Dead, donc elle sera bel et bien présente dans la saison 2. Et donc là, elle est au téléphone, elle discute avec Daryl. On sent Daryl est très content de retrouver sa Carol au téléphone. Et elle lui dit « Untel », on n'entend pas le prénom, est revenu au Commonwealth. Est-ce que c'est Morgan? Est-ce que c'est Rick? Sachant qu'on va avoir le spin-off The Walking Dead, The Ones Who Live avec Rick et Michonne. Est-ce que c'est Rick qui est revenu au Commonwealth? Est-ce que c'est Morgan? Est-ce que c'est un autre personnage? On ne sait pas encore. On le saura dans la saison 2, mais surtout, on aura entre-temps, au mois de février, le spin-off The Walking Dead, The Ones Who Live, donc on saura un petit peu
si Rick est revenu au Commonwealth, ou si c'est eux qui vont retrouver Rick en cours de saison, ou est-ce qu'ils se retrouveront tous au Commonwealth. En tout cas, voilà, ils sont interrompus dans la discussion, et finalement, ils vont finir par se retrouver. Pas dans cet épisode, mais ils se retrouveront dans la saison prochaine. En tout cas, on a entendu la voix de Carol, elle lui donne des nouvelles, il lui donne des nouvelles, ça fait plaisir. Et ensuite, on passe à l'arc présent, dans le présent. Donc, ce qui est vraiment très touchant, et c'est là où je vous dis que c'est une série où on a un haut niveau d'interprétation, c'est qu'on voit un Daryl comme on avait rarement vu dans The Walking Dead, notamment à un moment donné, il va prendre le petit Laurent avec lui pour le protéger, hein, pour l'escorter, et il va lui apprendre la vie, la vraie vie, la vie sauvage, la vie de nomade, la vie de chasseur, la vie de survivant, quoi, tel qu'on le connaît Daryl depuis la saison 1. Et à un moment donné, ils vont être escortés par un dont je me souviens plus le nom, qui est fort sympathique comme personnage, mais qui va mourir lors d'une agression nocturne de zombies. Et ils vont se retrouver seuls, Daryl et Laurent. Et Laurent va couper la corde d'un bateau, d'une barque qui devait les mener à destination, c'est-à-dire au Mont-Saint-Michel. Et Daryl va s'énerver. Et il va s'énerver comme on l'a rarement vu dans la série. Il va pousser une gueulante après un enfant, comme on l'a rarement vu dans la série, et on va voir le petit Laurent qui joue très bien et qui commence à être de plus en plus attachant. Moi, au début de la saison, j'avais un petit peu de mal avec lui, je le trouvais parfois agaçant, mais en vrai, il est très attachant, et de plus en plus. Et là, on va comprendre que en fait, le gamin s'est tellement attaché à Daryl que il a peur que Daryl le laisse. C'est pour ça qu'il a coupé la corde du bateau. Et Daryl va le comprendre et tout de suite il va s'excuser d'avoir gueulé auprès du gamin, il va le prendre dans ses bras, mais le passage où Daryl s'énerve, mais il s'énerve vraiment, hein, lui dit tu sers à rien, t'es con, tu vas pas survivre, tu mérites pas que je m'occupe de toi, et il lui dit tout ça en gueulant, et quelques secondes après de voir ce gamin qui a les larmes aux yeux et qui est très attaché à Daryl comme à un père quelque part, on voit Daryl qui se radoucit très vite et qui se maîtrise et qui comprend et qui le prend dans ses bras. C'est là où on voit le cheminement psychologique de Daryl. Il n'avait pas ce cheminement psychologique au tout début de la série. C'est là où on voit qu'ils ont quand même fait un gros effort depuis le tout début de la série, un gros effort de psychologie avec ce personnage, et que Norman Reedus, il a gagné dans son jeu d'acteur. C'est plus le Norman Reedus d'il y a 10-12 ans en arrière, en 2010 avec la première saison. Et voilà, il montre de l'émotion, il montre une attitude paternelle, donc ça joue très très bien, et le gosse joue naturellement. Voilà, le jeune acteur qui fait Laurent, j'ai pas retenu son prénom, mais il joue vraiment très bien. Et donc ensuite ils sont capturés par les hommes de Genet, et là Daryl va se retrouver face à un zombie, c'est celui que je vous ai mis dans la miniature, qui est gonflé aux hormones. Mais avant d'arriver là, zoom sur Isabelle et Quinn. Isabelle se rapproche de Quinn dans son ancien appartement ou dans l'appartement de Quinn. Elle a d'abord l'intention de le tuer, elle prend une lame avec elle, mais finalement elle se ravise quand elle voit que Quinn est revenu à de bons sentiments, qu'il regrette vraiment tout ce qui est arrivé. En fait, il est un peu paumé, lui. Et donc elle va décider de l'accompagner pour en savoir plus sur les intentions de Genet. Et c'est là qu'elle va retrouver Laurent, qui donc a été capturé en même temps que Daryl. Elle va retrouver Laurent et elle va voir Daryl dans cette fosse en mode joute bataille médiévale à la hache. Et donc c'est comme ça que se termine l'épisode. On va avoir le combat entre ce zombie gonflé aux hormones, puisqu'on a vu dans un ou deux épisodes précédents qu'ils faisaient des expériences, ils essayaient avec le sang de zombies, ils essayaient de faire des super zombies bien vénères. Donc voilà, on va avoir ce zombie qui va être gonflé en mode Bane dans The Dark Knight, et Daryl avec une grosse hache qui va se fighter contre lui. Mais le fight, ce sera pour la semaine prochaine. Donc un épisode qui est vraiment excellent, de la tension de bout en bout, de l'action, de l'émotion, le fait d'entendre Carol, ça nous rappelle The Walking Dead, la dernière saison, comment ils se sont laissés. Donc hâte de vous parler la semaine prochaine de l'épisode 6, et surtout hâte de voir la saison 2. Et comme je l'ai déjà dit à certains d'entre vous dans les commentaires, le fait d'avoir que 6 épisodes par saison de 1 heure environ, je trouve ça excellent. On perd pas de temps, on va à fond dans la narration, il n'y a pas d'épisode filler, c'est vraiment génial. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On se retrouve soit ce soir, soit demain pour la critique de Monarch épisode 4. J'ai fait une vidéo mercredi que j'ai sortie, un peu polémique, hein. J'ai eu des gens
des commentaires bien agités, mais une vidéo importante que j'ai sortie mercredi. N'hésitez pas à aller la voir. Et puis on se retrouvera tout au long du mois de décembre. Et pour ceux qui veulent connaître le programme entier du mois de décembre, sachez que je vais sortir une vidéo réservée aux membres soutiens de la chaîne, c'est-à-dire ceux qui donnent une participation financière. Eux, ils ont le programme de tout le mois en vidéo. Donc n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre la chaîne, être membre soutien. Vous aurez la vidéo en chaque début de mois où je vous donne tout le programme du mois. Et je peux vous dire qu'au mois de décembre, il va y avoir du très lourd sur la chaîne. Merci à toutes et à tous. Likez, abonnez, partagez, je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Merci, passez une bonne journée, un bon vendredi. À très vite.